Mais d'abord, on accueille notre invité. Bonjour Yannick Aleno. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Chef multi-étoilé, vous êtes là parce que votre fils Antoine a perdu la vie le 8 mai 2022, percuté par un chauffard, ivre, sans permis, au volant d'une voiture volée et récidiviste. On est 2 ans après, cet homme va être jugé. Une première audience de fixation aujourd'hui et le procès démarrera le 31. Enfin pour vous. Ouais, je crois que c'est une étape importante, ne serait-ce que pour commencer notre deuil. Voilà. Tant que c'est pas passé, je crois qu'on peut pas commencer réellement ce travail. Donc il est important que, enfin, ça fait 2 ans plus tard que cette affaire soit enfin traitée. Ouais. Le procès dont parlait Roselyne, la confrontation avec le chauffard, est-ce que c'est un moment que vous l'attendez ou que vous redoutez? Écoutez, moi j'ai vécu déjà, j'ai accompagné une maman qui a perdu sa fille 3 semaines après Antoine. Hein. Elle avait 23 ans, percutée par un chauffard également, qui avait fait 4 refus d'obtempérer, qui a percuté cette pauvre enfant à plus de 100 km/h au Pont-Neuf. Donc c'est pas un moment facile, ça c'est évident. Mais je pense que c'est un moment nécessaire, bon, déjà pour que la justice se fasse. Et je pense qu'elle est, à partir du moment où elle est faite, on peut, je pense, passer à autre chose. En tout cas, reprendre, tant se faire se peut, une vie normale. Vous disiez que vous aviez beaucoup de colère, c'est encore le cas aujourd'hui? On ne peut pas ne pas être en colère vis-à-vis de quelqu'un qui a enlevé la vie de votre fils, c'est pas possible. Surtout avec cette litanie, ivre, sans permis, récidiviste. Voiture volée. Ouais, c'est vraiment du banditisme. C'est pour ça que je pense que la notion d'homicide involontaire est insupportable pour une victime. Moi, c'est ce que la juge d'instruction m'a dit quand j'étais me présenter devant elle. Elle m'a dit, écoutez, on a inculpé la personne qui a tué votre enfant d'homicide involontaire. Et que cette personne-là a tout mis en œuvre, en fait, pour que la finalité soit celle qu'on connaît. Voler une voiture, rouler à plus de 160 dans des rues de Paris, refus d'obtempérer par la BAC, taper mon enfant dans le dos à du Bosquet. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'involontaire. Oui, pour vous, ce ne sont que des gestes et des choix volontaires de sa part. Ce sont des choix volontaires, oui, dans la plupart des homicides routiers, puisque nous, on aimerait que cette loi arrive enfin, c'est distinguer l'accidentologie, parce que c'est comme ça, je pense, qu'ils vont être traités d'un crime routier, on va dire. En Europe, il y a, en Italie d'ailleurs, ça existe, hein, l'homicide routier existe. En Suisse, le meurtre par dol involontaire existe, on parle bien de meurtre. Ok, j'ai pas voulu tuer, mais j'ai tout fait pour y arriver. Donc, je crois qu'il est temps que le système français se dote d'outils modernes. Oui, parce que chez nous, ça a failli exister. Le texte a été voté au Sénat, allait revenir à l'Assemblée. Et puis, il y a eu la dissolution. Donc, retour à la case départ? Non, pas retour à la case départ, parce qu'effectivement, il y a eu l'adoption du texte porté par le député Pauget et Anne Bruguera. Et c'était assez beau, parce qu'il y a eu finalement une acceptation consensuelle, transpartisane du texte. Pour une fois qu'ils ne se sont pas mis dessus, pour des idées différentes, c'était quand même assez intéressant. C'est passé au Sénat, et là, le Sénat a évidemment abondé de ce qui est normal, de choses et d'autres, notamment le refus d'obtempérer qui n'était pas jusqu'à présent considéré comme une circonstance aggravante. Il y en a, je vous le rappelle, 27 000 en France. On refuse de s'arrêter pour la police. Et puis, ça devait effectivement revenir en deuxième lecture à l'Assemblée, puis il y a eu la dissolution. Mais on repart pas à zéro, puisque le texte, je l'espère et j'en appelle aux responsables politiques, de le présenter très rapidement. C'est important, pourquoi ? Vous voyez, l'autre fois, j'avais des clients qui me disaient, écoutez, on vous entend à la télé depuis 2 ans, on vous entend sur les radios et on lit les journaux, vous parlez de ça. On était à la maison, en famille, en amis, et on a fait un déjeuner en Normandie, tous ensemble. Évidemment, je pense que le seuil alcoolique était trop élevé, mais on s'est rappelé de ce que tu as dit, donc on n'a pas pris nos véhicules, on est rentré en taxi et revenu chercher les voitures le lendemain. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus excusable. Les informations, nous les avons. Quand on se drogue, on sait ce que ça peut procurer quand on prend un véhicule à moteur. On sait que la conscience n'est pas là et qu'on se drogue sciemment, on prend le véhicule sciemment et on peut tuer quelqu'un au bout du chemin. On est loin de l'accident, de quelqu'un qui a pris le soleil dans l'œil. Ça veut dire que passer d'un homicide involontaire, comme c'est le cas aujourd'hui, à un homicide routier, c'est pas qu'une question de mots en réalité derrière. C'est aussi, dans certaines circonstances, alourdir les peines. C'est ça qu'il y a dans la loi aussi. Alourdir, non, parce que le quantum des peines sera le même que ce qui a déjà marqué dans le code pénal. Il est suffisamment fourni, je crois. Il change beaucoup de choses pour qui, en fait? Pour les victimes. Souvent, on pense souvent à ceux qui font les méfaits, mais pas aux victimes. De mettre un mot sur le mal, je pense que c'est déjà le traiter mieux. Ensuite, nous, ce qu'on a besoin, c'est effectivement que ça passe. Pourquoi? Pour aller en aide
aux co-victimes, c'est ceux qui restent. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait, puisque c'est un accident, on donne ça à la responsabilité des assurances. Et depuis qu'on a monté l'association, le jour de l'enterrement de la vie d'Antoine, de l'enterrement d'Antoine, on s'est aperçu du dégât que ça procurait. Donc avec sa mère et son frère, on a décidé de monter cette association, parce qu'on a vécu ça. Et que si je mettais pas finalement ce que la vie m'a donné de notoriété au service de ça, et en tout cas essayer de sauver des gamins, ça n'aurait servi à rien. Voilà. Ça n'aurait servi à rien. Donc, il faut bien prendre conscience, un truc. C'est que quand ça arrive, il faut tout de suite aller voir les familles et leur demander ce qu'ils ont besoin. Je vais vous raconter 2-3 trucs. Quand l'instruction n'est pas terminée, les assurances ne se déclenchent pas. On a eu des cas, un cas notamment, d'une famille qui n'avait pas les moyens d'enterrer son enfant. On parle de 2000 €. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh ben, on enterre la jeune enfant dans du sable et puis on attend que les assurances se débloquent pour avoir les moyens d'acheter une pierre tombale. Moi, je veux remettre de l'humanité dans tout ça. On prenne conscience que c'est un fléau national. C'est 700 enfants qui sont partis l'année dernière et ça ne décroît pas. Donc, il est temps de regarder ça avec courage et d'arrêter de mettre la vie de ces enfants dans 3 lignes de la PQR, la presse régionale. Tout enfant mérite considération. Surtout, voilà. Et je suis très en colère à chaque fois qu'il y en a un qui part, en fait. Parce qu'on n'a rien fait encore. Donc c'est ça qui me met en colère. Et il y avait un autre point également qui vous mettait en colère, je sais que votre association avait communiqué à ce moment-là, c'est que dans votre cas, le chauffard est placé en détention provisoire et ensuite il est libéré au bout d'1 an. Et vous dites comment est-ce qu'on peut le libérer avant même que le procès ait eu lieu? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un maintien en détention jusqu'au procès? Alors déjà, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Bien sûr. Donc voilà, je crois que c'est un pilier fondamental de notre Constitution. Ça fait rager, c'est sûr. Ça fait rager. Alors après, il n'a pas fait 1 an, il a fait 2 mois de préventive. Ensuite, il a fait les 6 mois qu'il devait purger, parce que le jour où il a tué Antoine, il devait être en tôle. Il devait être en prison, donc il ne l'a pas fait. Donc il a fait à ce moment-là ces 6 mois de prison qu'il devait faire le jour où il a tué mon enfant. Donc voilà, non, c'est évidemment, ça vous met en rogne. Il y a pas, je ne vois pas qui serait voilà, c'est pas possible. Donc la loi est comme ça, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas non plus remettre tout en question. Simplement, on a eu à vivre des choses, le féminicide par exemple. On parlait de crime passionnel dans le temps. Aujourd'hui, on qualifie les choses. Et donc, je crois, je sais pas, j'espère en tout cas, que le mal est mieux traité aujourd'hui parce que la prise de conscience de la justice est plus affinée. Voilà. Quelqu'un qui va se présenter parce qu'il a fait du mal à son épouse, il n'a pas le même regard. Et là, ça sera pareil. Je crois que le regard va changer radicalement par rapport aux gens qui font n'importe quoi au mépris de toutes les lois. Merci beaucoup, Yannick Alléno, Merci, d'être venu en plateau. On rappelle le nom de l'association, l'association Antoine Alléno, pour les familles qui en auraient besoin et pour tous ceux qui veulent aider. Merci encore.